la première question qui a eu Marjorie, c'était que beaucoup de personnes se plaignent de troubles de sommeil avec des patchs sur 24 heures. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors oui, effectivement, le problème du trouble du sommeil est quelque chose qui revient régulièrement. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être voir si ces problèmes sont en début de traitement, parce que c'est vrai que notamment lorsque la personne arrête de fumer, surtout si elle a choisi vraiment une réduction, pas une réduction contrôlée justement, mais un arrêt total, il va y avoir quand même des raisons pour que cette personne-là soit peut-être un peu plus énervée. Il est vrai que ce trouble du sommeil, souvent on l'associe à un surdosage en patch ou finalement au patch sur 24 heures, mais ça peut être aussi finalement un signe de sous-dosage. Donc ça, il faut vraiment voir et interroger le patient par rapport à ses envies de fumer et puis faire des tests. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut qu'il essaye sur 3 jours. Si vraiment au bout de 3 jours, ça subsiste, eh bien à ce moment-là, on enlève le patch. Et là aussi, il faut quand même un petit temps. Au bout de 48 heures, on peut voir si le sommeil est de meilleure qualité en ayant enlevé le patch la nuit et que finalement la personne ne se réveille pas le matin en ayant envie de fumer, finalement, on peut repartir sur des patchs sur 16 heures. Ce n'est pas un problème. Il faut faire des tests, en fait. Mais ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas forcément un signe de surdosage. Mais ça peut l'être, évidemment. D'accord, merci. Je prends Alors, je vais citer la question, mais si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. La question qui vient d'arriver dans le chat. Ah, je vois une main levée, donc allez-y, je vous laisse poser votre question. Oui, alors je voulais juste Élodie. rebondir sur. Donc, moi, c'est un cas, donc il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit ça sur les troubles du sommeil. Et là, j'ai un cas d'un patient où c'était une réduction de tabac. Et du coup, bon, là, il est arrivé à peu près 2 cigarettes. Il était à un paquet, donc c'était assez bien. Je pense que je n'avais pas mis assez de patchs au début, en fait, hein. Ça, c'est sûr, j'avais du mal à monter les patchs. Mais par contre, le trouble du sommeil, lui, il est conducteur. Donc, il se lève très tôt le matin à 3 heures, donc il ne peut pas avoir des troubles du sommeil. C'est juste impossible. Donc, tout de suite, ça a été rédhibitoire. Et là, aujourd'hui, il a du mal à enlever la seule cigarette. En fait, quand il lui en reste une, celle qui lui reste, c'est celle du matin. Et les comprimés, pour lui, c'est pas possible, en fait, parce que voilà, ça va pas. Donc là, je suis un peu dans une impasse. On va voir, hein, là, j'ai remonté des patchs. Il me disait que ça allait mieux. Je suis passée sur des patchs 16 heures, des 25 et tout. Donc on va voir, peut-être que. Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que là, c'est déjà il y a une avancée qui est vraiment très très importante et que vous avez dû sans doute valoriser largement avec lui. Et après cette fameuse cigarette qui reste, cette cigarette résiduelle, il faut essayer un petit peu de voir ce qu'elle représente pour lui, qu'il essaye vraiment de s'exprimer par rapport à ça. Et sans doute, c'est vraiment celle qui le raccroche encore à son tabagisme et à son usage du tabac. Et vraiment, il a peut-être peur de laisser un peu comme ça s'éloigner son tabagisme. Et elle est quand même assez représentative en fait, cette cigarette, parce que finalement, il a fait tellement d'efforts par rapport à sa consommation antérieure qu'une cigarette, bon, ça reste vraiment quelque chose auquel il tient sans doute. Ce qu'il est possible de faire avant peut-être de voir avec lui s'il peut ne pas la fumer, c'est peut-être de la décaler. C'est de dire, en fait, il va se dire, lui, bon, ok, je vais la fumer, mais je vais essayer un petit peu me déprogrammer, de déprogrammer mon cerveau, c'est-à-dire que là, il est un peu dans un réflexe, c'est presque du Pavlov en fait, hein, c'est-à-dire que le matin, il se réveille et c'est son rituel pour toute la journée. Voilà, il se dit, c'est qu'une, mais voilà. Alors, évidemment, une cigarette par rapport à ce qu'il fumait avant, c'est rien, mais de le maintenir comme ça très, très longtemps, lui, en fait, il va pouvoir à un moment, s'il va rencontrer une situation un peu compliquée, il est à même de réaugmenter quand même sa consommation s'il lui en reste une. Et puis même déjà pour lui se dire, je suis un ancien fumeur ou un fumeur qui a arrêté de fumer, il faut que ce soit sans doute 0. C'était sans doute son objectif de départ. Donc, essayer de décaler
cette première cigarette dans le temps, ça c'est sûr. Et un jour, ce sera à 10 heures. Un jour, il faudra la repousser peut-être jusqu'à 14 heures ou 15 heures. En fait, de ne pas prendre d'habitude. Il ne s'agit pas de décaler le matin pour le soir, mais vraiment de manière anarchique comme ça. En fait, finalement, je la fume, mais jamais au même moment. Et surtout de ne pas l'associer avec un moment plaisant. C'est-à-dire il faut vraiment qu'il la fume en toute conscience de fumer. Il ne fait rien d'autre de sympa à côté, quoi. Il ne passe pas un coup de fil, il ne boit pas un café, il ne parle pas à un collègue. Voilà, il faut que ce soit un moment où vraiment il soit en conscience de fumer cette cigarette finalement. D'accord. Merci. Voilà. Et une autre petite question, ça c'est assez rapide, par rapport à la gestion, en fait, les envies, par rapport au petit livret, il y a marqué l'intensité, il y a marqué envie numéro 1, numéro 2. C'est quoi? Je n'ai pas compris le numéro 1, numéro 2. En fait, c'est toutes les envies qu'il va avoir dans la journée, en fait. Hein. C'est tout simplement ça. C'est pour… voilà. Et donc, il met numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, c'est ça voilà. en fait? Après, Okay. il n'est même pas obligé de les numéroter. Nous, quand il va nous ramener son petit carnet, on va pointer l'envie du matin après le café. Okay. Enfin, voilà. Mais ça peut être bien si après, lui, il a envie de se faire, je ne sais pas, d'aller un peu plus loin dans les outils. Il y a des personnes qui vont détester ça. Elles vont remplir vraiment un jour ou deux l'agenda et puis plus du tout parce que pas le temps, parce que vous avez la personne qui travaille sur un chantier, il a autre chose à faire que d'enlever ses gros gants, de prendre un… Vous voyez, voilà. Et puis d'autres personnes qui vont les remplir, mais pendant 6 mois, pendant 8 mois, ça va être presque… c'est très scolaire et il vous apporte ça voilà, comme des devoirs finalement. Et c'est très bien aussi, mais on s'adapte. Mais s'il a envie de travailler, lui, sur un changement de comportement, il va dire envie, il va mettre juste le numéro de l'envie. Allez, l'envie 4 là, de l'après-midi, comme ça, il ne réécrit pas. Voilà, ça peut être un moyen aussi plus simple. Voilà. Merci. Ce que je voulais dire aussi par rapport aux troubles du sommeil, que je n'ai pas rajouté, mais qui est important, quand une personne diminue le nombre de cigarettes largement, voire arrête totalement de fumer, il faut vraiment diminuer le nombre de cafés, car en fait, la nicotine diminue l'effet de la caféine. Donc, en fait, les cafés vont être beaucoup plus puissants quand une personne arrête de fumer. Donc, c'est très important d'essayer de l'amener peut-être à partir du café après le déjeuner, de l'amener sur du décaféiné ou d'autres boissons pour éviter aussi d'avoir cet effet-là encore plus fort du café. Oui. Merci Marjorie pour tes premières réponses et pour les questions. Il y en a d'autres qui sont arrivées dans le chat. Juste pour revenir tout à l'heure quand on parlait de ce fameux carnet ou l'agenda des envies, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le petit outil qu'on vous envoie, j'en ai pas là sous la main, mais qu'on vous envoie suite à votre inscription dans l'AST. Et comme on l'a vu sur les diapos, voilà, dans une journée, il peut y avoir plusieurs envies de fumer. La première envie du matin, combien elle était et combien je l'ai gérée. Donc c'est aussi un outil que vous pouvez remettre à vos patients fumeurs et qu'on vous remettra suite à votre inscription sur notre site internet. Alors Marjorie, je pose les autres questions qui sont arrivées. Certains prennent des patchs depuis plus d'1 an. Est-ce que c'est normal? Oui, tout à fait. On peut avoir des personnes qui vont avoir un traitement par patch pendant 1 an, 2 ans. En fait, voilà, tant que en fait il subsiste des envies fortes de fumer, tant que voilà, la personne elle a fumé pendant 30 ans, parfois même plus. Donc il faut du temps aussi. Et c'est ce que l'on disait. Il faut vraiment, c'est quelque chose que l'on dit au départ. Alors on va peut-être pas le dire à la première consultation. Mais il faut que la personne, elle se sente aussi à l'aise par rapport à ça. C'est qu'on prend du temps pour l'accompagnement et c'est très bien comme ça. Mais effectivement, il y a des personnes qui peuvent en avoir pendant très, très longtemps. Et après, on interroge les envies de fumer, on essaye de diminuer, on essaye aussi d'introduire peut-être d'autres thérapies, des thérapies peut-être aussi par des techniques de respiration. On commence à un petit peu mixer les choses. Il faut que la personne elle ait plusieurs possibilités aussi et qu'elle mixe en fonction des événements et de ce qui se passe aussi.
Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait apprendre aux personnes aussi à gérer leur traitement, c'est que de la même manière qu'un diabétique, en fait, il va adapter l'insuline par rapport aux glycémies, ou l'asthmatique faire un bronchodilatateur, bien en fait, le fumeur, il va pouvoir, par exemple, s'il sait qu'il a une soirée avec beaucoup de fumeurs, des tentations qui vont être très fortes et qu'il va devoir vraiment lutter plus que d'habitude, il peut très bien mettre un patch supplémentaire pour la soirée. Et ça, c'est quelque chose qui peut être ponctuel, voilà, pour se sentir un peu plus fort et aborder la soirée avec un peu plus de sérénité et en profiter, plutôt que de dire, ah ben non, moi je refuse toutes les invitations parce que j'ai peur de trop avoir envie de fumer ou de trop boire parce que envie de fumer. Voilà, ça c'est important. Ok, donc je passe à la prochaine question. Que proposer comme solution pour des personnes qui ont une sudation importante et que les patchs ne tiennent pas? Ah. Alors ça, c'est vrai que notamment avec les chaleurs qu'il y a eu, notamment ces derniers étés, c'est des choses des problèmes qui reviennent régulièrement. Ceci dit, les nouvelles formes de patchs, en fait, sont vraiment des patchs, je pense que vous les avez vus, ils sont carrés, transparents et il y a de la colle sur toute la surface du patch. Donc déjà, ceux-là collent mieux, en fait, que les patchs qui étaient marrons avec seulement de la colle en périphérie du patch. Donc déjà, c'est mieux. Si vraiment c'est compliqué, sans que ce soit trop abrasif, il faut essayer vraiment au maximum de… alors, il ne faut pas décaper la peau, bien sûr, hein, mais essayer de passer à un produit qui va un petit peu enlever le film graisseux, peut-être. Voilà. On peut aussi proposer de mettre un pansement transparent sur le patch, ce qui peut en fait le maintenir davantage, ou à des endroits où finalement peut-être il y a moins de sudation. Alors sous le pied, et je vois que c'est aussi une question qui vient d'arriver, sous la plante du pied, c'est possible. Alors certaines personnes ont choisi ça parce qu'elles avaient vraiment un prurite très important, des rougeurs ou une intolérance au patch partout sur le corps, et sous le pied, ça passe. Mais il faut savoir qu'il faut majorer le dosage parce qu'en fait, il y a quand même une couche cornée un peu plus épaisse à passer pour le coup, mais ça peut être intéressant. Ceci dit, en général, les personnes qui transpirent beaucoup transpirent encore plus l'été, et sous le pied l'été, enfin souvent on est peut-être pieds nus ou dans des chaussures un peu moins fermées, donc ça peut être un peu plus compliqué. Si vraiment les patchs ne tiennent pas, après on est obligé de passer aux substituts oraux, mais c'est un peu dommage. Voilà. Tant qu'on était, du coup, je rebondis sur la question par rapport au fait de mettre les patchs sur les pieds. Est-ce que ça diminue certains effets indésirables, notamment les rougeurs Oui, et tout les à fait. prurites? Oui. Très bien. Ouais. Ok. Il y a aussi des techniques, après on peut prescrire des antihistaminiques par rapport à ça. On peut, alors il faut déjà aussi voir ce que la personne appelle allergie. Parfois, ça peut être juste un picotement en début de traitement, notamment parce qu'il y a quand même la nicotine qui va traverser la peau, donc ça peut être un petit peu irritant. Mais voilà, des antihistaminiques, il y a certaines crèmes, il y a de l'homéopathie, il y a des personnes qui mettent d'abord le film transparent, le Tegaderm, et ensuite le patch. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Il faut tester en fait et tester sur plusieurs jours pour voir si c'est efficace. D'accord. Alors, la prochaine question, ça concerne les jeunes. Est-ce qu'on peut prescrire des patchs pour les ados et est-ce que les dosages sont les mêmes? On peut prescrire des patchs à partir de 15 ans, en fait, et les dosages vont être les mêmes à partir du moment, en fait, où les envies de fumer sont là. On va mesurer le craving, on va évaluer le dosage et effectivement, voilà, un adolescent peut très bien avoir une consommation de 2 paquets de cigarettes par jour. Donc, effectivement, il y aura le même dosage que pour un adulte. D'accord. La prochaine question, alors peut-être que je vais vous demander de préciser, pour le patch soirée, on le dose à combien? Est-ce que c'est pour toi, c'est clair le patch soirée? Alors, Marjorie, le pour répondre. patch soirée, ça va être, en fait, il faut essayer, mais ça peut être, par exemple, la personne qui a un 21,
elle peut rajouter un 7 ou un 10 pour la soirée. Alors, le 10, c'est celui qui va être sur 16 heures. Hein. Là, c'est une grosse soirée pour le coup. Hein. Il y a même une after après. Mais sur le coup, elle enlève avant de se coucher et ça se passe très bien. Mais on peut rajouter voilà, un 10. Voilà, on peut, voilà. Si cette personne-là a décrit vraiment des difficultés lors d'événements similaires, c'est important de bien doser. D'apporter aussi des substituts en quantité, des pastilles, voilà. Ok. Alors, ce n'est pas une question, c'est plus une remarque. Peut-être que certaines marques de patch seraient moins allergisantes. C'est ce que les personnes rapportent. Après, c'est vraiment personne dépendante. Il y a des personnes qui ne rapportent aucun problème avec n'importe quelle marque de patch. À partir du moment où vous prescrivez en générique, sauf si vous avez besoin d'un patch sur 16 heures où là, on n'a pas le choix, c'est Nicorette Skin. Sinon, il faut essayer plusieurs marques. Alors, c'est vrai que certaines marques peut-être reviennent davantage, mais voilà, ça, je D'accord. ne pourrais pas trop dire. Ok, bah, je prends la question qui vient d'arriver. Sinon, j'en avais encore deux sous le coude. Quelle est la quantité de patch maximum que l'on peut prescrire? Le cas d'un patient qui était monté de lui-même progressivement jusqu'à 6 patchs et qui fumait encore. Ça, c'est... Alors là, il y a probablement une pathologie psychiatrique associée. Voilà, c'est-à-dire que 6 patchs, déjà, moi, je n'ai jamais vu de prescription de 6 patchs. En fait, je suis encore jeune tabacologue finalement. Je n'ai pas l'expérience de Philippe, il faudra lui demander, mais je ne pense pas qu'il ait déjà vu 6 patchs avec encore un apport de nicotine par les cigarettes. Voilà. Après, j'ai déjà vu, oui, des patients qui avaient 4 patchs, mais qui, pour le coup, ne fumaient plus avec 4 patchs. Voilà. D'accord. Il y a une autre question. Dans l'accompagnement à l'arrêt du tabac, qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui ne veulent pas de substitut nicotinique? Ben, ce qui est peut-être pas mal, c'est d'essayer d'aller explorer un petit peu ça, c'est-à-dire pourquoi la personne n'en veut pas, est-ce qu'elle a eu une mauvaise expérience, est-ce qu'elle a eu une sensation d'échec ou d'inefficacité, si elle a utilisé certains substituts, comment elle les a utilisés, qui l'a accompagnée, est-ce qu'elle est rentrée dans une pharmacie, elle est allée s'acheter seule des patchs ou des pastilles. En fait, voilà, il faut aller un petit peu creuser tout ça pour aller lever certains freins, en fait. Et quand on explique quand même avec un schéma très simple, vous savez, les pics de nicotine, les patchs, et qu'on laisse la possibilité et la place à la réduction contrôlée, la personne, souvent, bah, ça lève le frein et en fait, elle va se lancer. Mais souvent, en fait, en racontant un petit peu la trajectoire, on comprend pourquoi la personne ne veut pas de substitut. Après, on ne va pas l'obliger, bien entendu. On peut lui proposer peut-être d'autres choses. Et si c'est son choix aussi, si elle veut une séance d'hypnose, si elle veut aller voir le magnétiseur du village, de toute façon, si ça a un effet sur le craving, c'est intéressant aussi. C'est bien d'associer pourtant ça avec des patchs, mais si dans un premier temps, elle n'en veut pas, après, voilà, nous, notre rôle aussi, c'est de proposer, d'expliquer au mieux. Et souvent, en expliquant et en ayant comme ça cette attitude empathique et cet entretien motivationnel, souvent, la personne change d'avis. Et ce n'est pas de la manipulation, hein, c'est qu'on peut essayer sur quelques temps et puis en fait, on s'aperçoit que ça ne coûte pas grand-chose d'essayer une semaine. Bah, c'est de la pédagogie aussi, peut-être. Alors, il y a une question. Je vous laisse poser votre question, Élodie. Je vois que vous levez la Oui, main. alors j'ai un patient que je suis depuis le mois de mai. Il était à un paquet par jour. Il est descendu à 5 cigarettes. Il est remonté à 15 parce que il y a des hauts. Alors, on a travaillé sur beaucoup de choses, hein, surtout parce qu'en fait, il n'avait pas vraiment envie d'arrêter de fumer. C'était plus ça. Donc, on est parti sur sa motivation. Et donc là, actuellement, le dernier rendez-vous, c'était j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, c'est pas le moment. Donc, alors, ce qui n'a pas été facile, c'est que de lui-même, il arrêtait les patchs, en fait, de temps en temps, comme il voulait, il en mettait et tout. Donc, on a quand même bien pu en discuter. J'ai fait beaucoup d'éducation là-dessus pour expliquer, en fait, hein, les effets.
Et là, bon, bah, de ce fait, là, il avait arrêté et il a décidé, en gros, de refumer normalement, en fait. Ok, bah, tout en venant aux entretiens, mais la question, c'est est-ce que j'aurais dû lui dire, bah, continuer quand même avec les patchs ou pas? Moi, je me suis dit, bah non, parce que ma croyance, c'est bah non, parce qu'en fait, ça va lui augmenter son taux de nicotine et après, ce sera encore plus difficile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une mauvaise croyance? En fait, à la base, vous êtes infirmière à Zalé, Elodie? Oui, oui. D'accord. Donc, non, c'est important par rapport au temps que vous avez avec J'ai beaucoup de vos temps. Ouais, j'ai patients. du temps avec eux. Déjà, c'est chouette. Et d'autre part, ce patient, est-ce qu'il avait d'autres curseurs à bouger par rapport à des comorbidités? Est-ce qu'il avait un petit peu l'alimentation, l'activité Oui, physique Il avait oui, un mais peu en tout? même. Alors, non, l'activité physique, il en fait déjà. En fait, il y a le stress qui est très important. Il a Et puis, il avait des soucis de couple, etc. Donc, en fait, nos échanges tournent beaucoup autour du couple, plus que sur le niveau du tabac. Sur une heure, on va être du coup à 5 minutes sur le tabac. Mais en même temps, il a quand même avancé sur plein de choses, cette notion de liberté, parce que clairement, le médecin l'envoyait parce que c'est très, très compliqué. Au niveau de la santé, en fait, les bilans ne sont pas bons. Mais par contre, lui, il ne voulait pas. Comme on disait tout à l'heure, c'est un réel plaisir encore. Il aime fumer. La fumée, en fait, lui fait, en fait, rien que le fait de faire sortir la fumée, ça le rend créatif. Mhm. Donc, je partais Mhm. sur quelque chose d'assez compliqué. Ouais. Et donc là, actuellement, il veut faire une pause. Et la question, c'est est-ce que j'aurais dû lui dire, moi, quand même, gardez vos patchs, faites votre pause, refumez vos 15, mais vous gardez vos patchs. Alors, voilà, je ne savais pas quoi dire. C'est-à-dire que je pense que petit à petit, il va falloir peut-être travailler avec cette personne parce que si elle arrête, elle va continuer l'accompagnement avec vous pour d'autres choses et elle parlera plus du tabac, c'est ça l'idée en Non, non, fait? non, non, non. L'idée, non, Non? c'est que là, ponctuellement, il avait besoin de 15 jours D'accord, ok. de refumer. Bah, Mais ah, après, mais ce qui oui. était intéressant, c'est qu'en fait, quand je l'avais vu au mois d'avril, quand je l'ai vu, on a commencé au mois de mai ensemble, il voulait pas un arrêt définitif, en fait. Là, Mhm. il a beaucoup plus cheminé, parce qu'avec le mois sans tabac qui arrive et tout, il y a quand même quelque chose où il se dit, ouais, peut-être que si j'arrête, peut-être qu'il faut que j'arrête tout d'un seul coup, en fait. Peut-être que ce Mhm. sera plus facile. Bah Voilà. Donc, après, est-ce je que pense c'est une certaine... il a fait du chemin déjà avec vous. En fait, ben, vous venez de le dire vous-même et on le disait en début de présentation, son objectif à lui, c'était de réduire dans un premier temps. Donc là, il y est arrivé. Après, c'est sûr que ben là, s'il veut faire une pause pendant 15 jours, ça se respecte et de toute façon, il va se passer des choses pendant ces 15 jours. Il va quand même réfléchir, il va cheminer et il reviendra avec une autre position peut-être. Et là, vous retravaillerez à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut retravailler sur ces représentations positives qu'il a de son tabagisme, en fait, parce qu'il il magnifie un petit peu la chose. Hein. Les volutes bleues, en fait, voilà, il se cache un peu derrière ça. Il se cache derrière les réponses au stress, peut-être la crise de couple qui traverse, donc c'est compliqué en ce moment. Donc, il faut peut-être travailler sur ça et sur d'autres réponses en fonction de ce que vous ressentez de ce patient, en fonction de ses valeurs. Vous me dites qu'il fait du sport, donc ça peut être dissonant aussi avec finalement son tabagisme. Mais pour moi, il chemine vers ce qu'il avait prévu au départ et petit à petit, vous allez sans doute l'amener. Mais la pause de 15 jours, elle n'est pas… je pense que si lui l'a ressenti, c'est qu'il a envie de réfléchir seul et il reviendra avec une autre position, je pense. Et à ce moment-là, vous Mais retravaillerez autrement. d'accord, mais du coup, sur les patchs, Oui. concrètement, je me dis, c'était. Parce qu'il avait, en fait, je pense que c'était un patch, je crois qu'il devait avoir 21. Il peut arrêter comme ça, et hop, et puis après, j'ai du mal à Ben, visualiser un peu. il va falloir lui demander ce qu'il a fait. Je pense qu'il aura arrêté les patchs, qu'il aura refumé finalement comme il le souhaitait. Il va sans doute refumer plus. Et donc, il faudra repartir sur des patchs en lui expliquant que voilà, vous allez mettre les patchs. Et lui, est-ce qu'il veut continuer vraiment une réduction contrôlée patch et cigarette ou est-ce qu'il veut tenter de monter plus le patch pour avoir 0 cigarette sans que ce soit un échec, sans qu'il se culpabilise. En fait, voilà, c'est lui qui va décider et vous ferez… voilà. Mais Donc, dans la après, il faut réduction, peut-être…
Il faut peut-être aussi structurer, alors pendant vos échanges, c'est vrai que là, pour le coup, on voit que le tabac, il a une place peut-être en fin de consultation, s'il reste un peu de temps pour parler de ça, une fois après avoir parlé de plein d'autres choses. Alors évidemment, c'est très important pour lui de parler en ce moment de ce qui l'inquiète aussi et de ce qui est de l'ordre de ses problèmes de couple. Mais il faudrait peut-être, sans être trop scolaire, donner un peu plus d'importance à ce tabac, peut-être en début finalement de consultation, et puis après laisser l'espace pour d'autres sujets. Merci Marjorie, merci à vous d'avoir participé pour toutes vos questions.